Bonsoir. 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 Bonsoir à tous et bienvenue à la Cour des miracles pour cet épisode 5 de notre première saison de Vampire la Mascarade Las Vegas by Night. Bonsoir à tous, merci de nous retrouver. Comment vous Oui, allez? très bien, il y a Oko qui se met hors cadre, qui vous shoot seul, Non, mais c'est que ça me veut pas, Te c'est tout. plaisait pas le cadre qu'on a fait avant Non. le... Non, parce que moi, je Il voyais était très pas. bien. Là, c'est je vais y arriver, t'inquiète pas, il y en Oh a pour 30 secondes. là là. Elle Là, c'est touche bon, regarde, je suis en entier, tout, là, elle regarde. touche tout. Oh Voilà, là mais je là me là trouvais là. trop basse, c'est tout. Oh là là. Oh, Bon, se trouvait trop basse. Là, c'est bien comme ça. oui, c'est 6 très pieds bien. sous terre, voilà ce que ça fait. 6 pieds sous terre. Moi, au moins, je peux voir la lumière du jour, hein. Oui, toi, Ouais, tout le Eh monde Donc oui, ici tu ne oui. veux peut qu'on pas en t'appelle dire ma autant. grande, c'est ça? Ma grande. tu C'est peux toi, le qui se fait appeler ma grande par ton Oui. cire, ma grande? ça va, hein, et toi? Mmh. Bah, écoutez, ça va bien, ça va bien. On reprend cette partie un petit peu en avance puisque cette fois-ci, on joue le Oui. lundi au lieu du mercredi. Petit ajustement du planning à partir de la semaine prochaine. On disait déjà ça la semaine dernière, hein, mais à partir de la semaine prochaine, on devrait peut-être reprendre un rythme normal. Azraïr, Hem, bonsoir du soir, je suis trop content d'être là à l'heure et au jour. Eh ben, Salut! Bienvenue à toi, bonsoir! installe-toi. Eh ben oui, Bonsoir. ça fait plaisir. Bienvenue. Rejoins-nous, installe-toi et puis, effectivement, tu n'as rien raté pour non, le moment. De cet C'est ça. épisode, 5. Petit rappel, enfin petit erratum. erratum, oui. Je vais Ouais, dire petit mea culpa, on erratum, n'en est pas là, mais petit mea culpa. Non, bah, non, non, non. non, À on genoux, à voilà, hurler. petit Non, non, non. erratum dans ce qui a été dit lors de la partie précédente. J'ai fait une petite erreur. J'ai mis dans la bouche d'un PNJ, celui de mademoiselle Vivienne, une erreur que je vais donc corriger, une erreur qu'elle n'aurait pas faite. Elle a mentionné, dans, la dette, que, Montrose, le sire de, Bâle, a envers, King, donc envers Washington, le sire de King, a raconté un petit peu les raisons de cette dette en indiquant que Alexander Cantor, l'enfant de Washington, et c'est là qu'a été fait l'erreur, c'est que Alexander Cantor n'est pas l'enfant de Washington, mais l'enfant de Seymour Armstrong, lui-même enfant de Washington. Alexander Cantor est le petit enfant de Washington, qui a été forcé par Montrose, le sire de Bâle, à étreindre donc la goule du prince Bénédicte. Mais du coup, Donc voilà, King reste quand même l'enfant de Washington. donc King est bien l'enfant de Washington au même titre que Seymour Ouais, Armstrong, voilà, c'est ça. et Alexander Cantor est l'enfant de Seymour Armstrong, de la même manière que Lula Givens Oui. est l'enfante Mmh. de Murphy King. Voilà. Oui. Donc en gros, c'est juste que c'était pas clair. Il manquait Il quelqu'un dans le manquait projet. quelqu'un dans l'arbre Donc, généalogique en qu'on théorie, vient ce de. Cantor, c'est un genre de cousin de Lula Givens. Ouais, c'est ça. C'est donc un cousin, effectivement, On peut le de voir Lula comme Givens. ça. La famille s'agrandit. Donc voilà, c'était Et petit du coup, la erratum goule, parce c'est mon que petit-neveu? peut-être bien. Il n'est plus Ghoul théoriquement. Heu, il a été étreint. Peut-être que tu devras à ton tour faire du babysitting Et ou que tu te feras Ouais, babysitter par ton neveu. oui, plutôt parce Azraïr, que mon neveu, il est un peu plus âgé que moi, là, du coup. Ah bah merci ça, beaucoup Azraïr, qui nous dit: «Je voulais vous dire comme j'adore tellement votre partie campagne de vampire». Bah, ça fait très plaisir, on y met beaucoup du nôtre pour que ça au mieux. Merci Heu, beaucoup. Et il rajoute: «Je suis très grand fan de cette façon d'introduire les PJ, un groupe de nouveau-nés pris en charge par un PJ vampire depuis longtemps pour les former». Bah, ça, c'est vraiment le hasard de la oui, création de personnages puisque, Bobby voulait jouer un personnage, qui a déjà un peu de bouteille, et Oko et Fennec voulaient, toutes les 2, découvrir leur clan et découvrir le monde des ténèbres à travers les yeux de leurs personnages. Surtout Oko qui ne connaît pour le coup même qui ne connaissait même pas, le jeu et son univers. on m'en a beaucoup parlé, ça faisait un moment que je voulais jouer à Vampire, mais effectivement, je connais pas du tout le lore et on m'a dit: «Bah, surtout ne cherche pas, tu vas tout découvrir à travers les yeux de ton personnage», donc Ce qu'on lui a proposé, et c'est effectivement, intéressant.
Alors que toi, Fennec, tu as déjà joué à Vampire, il me semble. Oh oui, j'ai fait pas mal de parties, moi. On Elle en aura a le temps mordu des dans, gens, hein. on aura le temps Oui, dans tous les cas de reparler de tout ça dans le cadre d'une FAQ en fin de saison. Mais d'ici là, eh bien, je vous propose de nous replonger dans, euh, on peut. dans les nuits modernes, Dans une discussion dans qui a une été mis en conversation. pause. C'est ça, qui a Oh été oui, mis. je crois qu'on avait des questions à nous poser. Eh bah, très bien. Donc, on se dit à tout de suite après le générique. À tout de suite. À tout de À tout de suite. suite. Un nouveau jour se lève, plongeant Bal et Lula dans un sommeil plus profond que la mort. Agathe affronte pour la première fois ce soleil qui cherche à la tuer, et met tant bien que mal de l'ordre dans sa non-vie. À la nuit tombée, Bal entend s'assurer de l'existence de la dette de son sire, que King lui demande de rembourser. Il se rend au Venetian Palazzo afin d'y rencontrer Mademoiselle Vivienne, le héros de la Camarilla, tient le registre des prestations. Elle lui confirme ce qu'il craignait. Plus encore, elle sait qu'Agathe n'est pas la goule qu'elle prétend être. Quant à Lula, elle devra reporter son entrevue avec son assistant Larry Scott à plus tard. La harpie veut la rencontrer, elle aussi. Dans la semi-pénombre de la galerie du musée Tussaud au sein du Venetian Palazzo, nombreuses sont les silhouettes. Et toutes, ou presque, sont immobiles. Mademoiselle Vivienne, à quelques centimètres à peine de ton visage, Bal, se trouve elle aussi immobile. À peine l'as-tu perçue se déplacer. Elle te regarde de son regard vide, vitreux, pâle, à travers le grillage de la voilette de son petit chapeau. Cette petite femme, voûtée, âgée, peut-être même plus que toi. Parce qu'au même moment, je n'ose même pas soutenir son regard, même si, j'ai bien compris, ce n'est pas forcément avec ses yeux qu'elle observe. Sûrement que, aussi proche qu'elle est, peut-être qu'elle voit une mouche sortir d'un trou, s'approcher de ma bouche, juste au moment où, d'un coup de langue, je l'aide à rejoindre cet orifice. Donc
Vous me confirmez bien que Cantor est vivant. En effet, il se trouve aux côtés de son sire. Il ne le quitte pas. Et comment ont-ils occupé leur nuit depuis cette nuit tragique? Eh bien, d'une certaine façon, nous nous sommes tous fait oublier, un temps du moins, Hmm. vous comme les autres. Mais cela fait déjà quelques années que certains sont sortis de leur trou pour reprendre contact. Armstrong en fait partie. Ouais. Et est-ce que Armstrong a les mêmes prétentions que King? Oh. Cette famille est réputée pour avoir les dents longues. Hmm. Ouais, je vois. Peut-être que King n'avait pas d'enfant, Armstrong en avait un. Chacun envoie leur petit œuvrer pour leur cause, j'imagine. Certainement, oui. Est-ce la raison pour laquelle vous êtes ici? Ouais. Œuvrer pour celle de King. Pour l'instant, j'étais venu pour déjà vous rencontrer, vous le héros de la Camarilla, voir que vous êtes en vie, et puis m'assurer que cette dette est vraie, et elle l'est. Elle a un rictus quand tu dis envie. Oui. Hmm. Et maintenant, je ne sais pas. Ma dette n'est pas forcément d'aider directement King. J'ai son enfant en charge. Maintenant, voir qui sera la personne la plus apte à diriger cette Camarilla et à la relever de cette ville maudite. Vaste question. Hmm. J'ai cru comprendre que vous sortiez tout juste de votre trou. Ouais. Et on Je m'a serais curieux, je serais curieuse de voir ce que l'enfant du sénéchal, l'enfant du shérif, l'enfant de Montrose aura à dire quand il aura pris le temps d'observer ce monde tel qu'il est devenu. Je serais curieuse de savoir vers qui vos aspirations pencheront. Pour le moment, je ne sais pas. Le seul lien encore qui existe, c'est celle de mon ancienne coterie. Alexander Cantor est encore en vie. Il me tarde de le rencontrer, de savoir ce qu'il a fait. Je n'aurais pas grand-chose à raconter pour ma part, malheureusement. J'ai été bien lâche par rapport à ce qu'aurait pu faire mon sire, mais j'ai du temps à rattraper, du Il courage à... faut une certaine forme de courage pour assumer en avoir manqué.
Oui, merci de le souligner. En tout cas, pour le moment, la situation est beaucoup trop floue pour, euh, pour avoir un avis. Et la ville est encore trop effrayante pour partir à l'aveugle. À l'aveugle. Et vous voyez beaucoup de choses. Si j'avais eu la chance de vous côtoyer plus souvent, ou la chance de vous côtoyer tout court à l'époque, je n'aurais peut-être pas fait l'affront de vous mentir ouvertement. Mais vous comprenez pourquoi il me faut mentir actuellement. Il me faut. J'aurais dû... J'aurais dû l'exécuter sur le champ, mais Vous ne l'avez pas fait. non. J'attendrai peut-être de rencontrer le, le damné qui a infanté cette créature et qui l'a balancée sur mon territoire, lui demander des comptes. Et à ce moment-là, lui ordonner de faire ce qu'il aurait dû faire sur le champ. Elle est donc en sursis. Elle le devrait, oui, à l'époque de la Camarilla, elle ne serait même pas encore en vie. Et aujourd'hui, Mais aujourd'hui, il n'y a plus de Camarilla. oui, malheureusement. Malheureusement, oui. Et nous sommes sommés d'en refonder une. Gageons que les fondations de cette nouvelle Camarilla seront plus solides. Oui. Pendant ce temps-là, Agathe, tu t'étais éloignée du musée Tussaud pour retrouver Lola Givens, occupée avec son assistant, qu'elle a envoyé réserver une table dans le but de te suivre. Vos pas vous ramènent-ils jusqu'au musée, jusqu'à Bâle et jusqu'à cette hôte qui vous accueille en son domaine? Oui, je crois comprendre que cette personne n'était pas quelqu'un à qui il fallait déplaire ou insulter. Elle a mal vécu l'absence de Lula Givens et de toute façon, je dois me faire passer pour la goule de Bâle. C'est ce qu'on avait convenu. Alors, je fais de mon mieux pour ramener la rombière et bien sûr, je lui dirai pas en face, mais je fais de mon mieux pour la ramener le plus vite possible et qu'ils se débrouillent entre eux. Moi, j'attends juste qu'ils aient fini leurs histoires pour aller voir ce détective pour en apprendre un peu plus sur la personne qui m'a fait ça. Pour ma part, je suis de fort méchante humeur. J'essayais de clarifier ma situation. Déjà que c'est pas facile, que tout le monde s'en fiche de ma vie, et que je suis censée servir à un inconnu. Je sais même pas pourquoi je le fais. Et du coup, je me demande. J'essaye de ne pas contrevenir aux nouvelles règles de ce monde, des règles que je ne connais pas. J'ai horreur de ne pas connaître les règles. Et donc, de fort méchante humeur, très contrariée et très stressée aussi, je me dirige suivant la goule de mon baby-sitter, autant de termes complètement stupides, vers la galerie.
Tu pénètres donc à la suite d'Agathe dans cette galerie habitée à présent presque uniquement par des silhouettes de cire immobiles qui t'observent de leurs yeux luisants, de leur sourire parfait, artificiel, toutes ces figures de stars apprêtées. Avons-nous vraiment le temps de nous rendre dans un musée? La situation est urgente. Non, vous n'avez pas compris, c'est là qu'elle nous attend. Ah, oui, c'est vrai. Et Vous l'avez dit. vu comment elle s'est adressée à nous, je crois qu'elle ne souffrirait pas un retard. Ne traînez pas. Je suis là, je suis là. Moi aussi, je ne souffrirai pas des retards. Et apparemment, il n'y a pas le choix. Je cherche du regard la silhouette de Bâle et de cette femme étrange, malsaine avec son gros livre et ses yeux aveugles. Me met si mal à l'aise. Vous identifiez assez rapidement au milieu de toutes ces silhouettes étranges, celle de Bâle qui dénote dans son vêtement rapiécé, son visage décharné. Il paraît comme immobile devant l'une de ces figures de cire. Immobile elle aussi, mais lugubre, sinistre, habillée dans sa tenue de deuil. Ce n'est que quand le visage de cette statue se tourne lentement dans votre direction que Lula, tu comprends qu'il s'agit de la maîtresse des lieux. Vous avez demandé ma présence. Vous me voici. Bien le bonjour, madame. Un long silence s'installe. Tu sens dans l'obscurité du voile qui cache son visage, son regard, sa présence en tout cas, posée sur toi. Elle t'observe. Oui. Je t'observe également, voir si, le moindre faux pas qui pourra arriver, l'air un peu tendu. Eh bien, vous vouliez me voir? S'il s'agit simplement de salutations, je vous présente mes salutations et je vous demande pardon pour ne pas être venu directement. Je n'avais pas compris qu'il fallait que je vienne directement et bien voyez-vous, il faut d'urgence que je remette ma vie en ordre. Vous comprenez? Vous devez bien passer par là, vous aussi. Il se passe à Quelque chose nouveau comme ça. quelques secondes. Et puis, un autre son que celui de ta voix vient briser le silence de ce musée. Les pas de ses talons sur le sol. Elle commence à marcher lentement en ta direction. Je recule. Elle continue d'avancer. Je finis par m'arrêter, très mal à l'aise. Je peux vous entendre, vous savez. De sa silhouette voûtée, bien plus petite que toi, toute vêtue de noir, elle continue d'avancer lentement jusqu'à toi.
jusqu'à se trouver à quelques centimètres de ton visage. Je suis figée, puis quand elle s'arrête enfin, je reprends une distance. Je ne peux pas m'en empêcher. De mon côté, je suis restée un petit peu à l'écart. Juste quand je les ai trouvés, je préfère ne pas m'approcher de cette femme qui me met aussi mal à l'aise, qui pourrait peut-être percer notre secret. Je n'ai qu'une hâte, c'est qu'on termine cet entretien et qu'on quitte ces lieux. Lola, au moment où si proche d'elle, tu esquisses un mouvement de recul, d'une de ses mains, elle t'attrape fermement le menton, comme pour te forcer à plonger ton regard dans le sien. Tu vois à travers le grillage de sa voilette tes deux yeux grands ouverts, couverts d'un voile blanc, aveugle. Et pourtant, tu en as la certitude, elle est en train de t'observer, de t'éplucher, comme si elle pouvait voir à travers ta peau, à travers tes os, à travers tout ce que tu es. Ah. Elle te sonde. Qu'avez-vous vu? Pourriez-vous, s'il vous plaît, me lâcher? Sa main se fait plus ferme. Mon Je sais, enfant, dites-moi ce que vous avez vu. je ne sais pas de quoi vous parlez. Et qu'est-ce que vous voulez? Elle te reprend fermement pour s'assurer que tu cesses de geindre, que tu cesses de gigoter et que tu plonges bien concentré ton regard dans le sien. Vous êtes morte, mon enfant. Il y a seulement quelques nuits, quelques heures peut-être, vous êtes morte. Ce moment-là, qu'est-ce que vous avez vu? Rien du tout. Je n'en ai des souvenirs que très vagues et d'ailleurs, ce n'est pas dit. Pourriez-vous me laisser partir, s'il vous plaît? Elle te relâche. Elle se recule. Son menton paraît plus haut à présent, comme si elle ne te regardait plus uniquement avec les yeux, mais comme si elle te regardait quelque peu de haut, bien qu'elle soit plus petite que toi. Évidemment, elle n'a rien vu. Elle ne voit rien. Tout ce que je vois, c'est que je n'ai pas grand-chose à faire ici. Vous ne comprenez pas? Tout, on me met des règles intenables. Elle se détourne de toi. Elle ne t'écoute pas. Elle marche en direction d'Agathe. J'ai envie de courir, je me tends, j'essaie de regarder Bal. Est-ce qu'il me dit quelque chose? Est-ce qu'il me fait un signe? Non, je t'observe, mais bon, le regard sévère, mais pas de signe de panique. Comme tétanisée, je me prépare et je la laisse s'approcher. Elle se poste devant toi à son tour. Elle lève sa main. Elle t'attrape le menton. Et toi aussi. Elle te force à plonger ton regard dans le sien. Et tu la sens te déshabiller du regard, de ce regard vide, de voir à travers tes vêtements, à travers ta peau, à travers ta chair, à travers tes os. Elle cherche.
Toi, mon enfant, toi qui es spécial, qu'as-tu vu? Ce que j'ai vu? À quel moment? Au moment de ta mort, l'obscurité et ensuite un tunnel, une lumière, quelque chose creuse dans ton esprit. Cela ne remonte pas à si longtemps. Très flou, il m'avait drogué. De vagues souvenirs. Je vois le visage, une ombre sur moi, quelqu'un qui se penche. Il m'observe. Il fait froid. Je suis sentie partir. J'étais prisonnière et je ne pouvais pas bouger. Et après, Ouais. Ce que j'ai vu. avant de revenir, après être parti, Je me rappelle avoir eu connaissance, le sentiment de partir, je crois. tu Peut-être. n'as pas perdu connaissance, tu es morte. Mais attendez, ce n'est pas ça que je suis censée faire à Larry. Bal, qu'est-ce que vous m'avez dit? Et signe de mon doigt sur la bouche de se taire. Je... C'est cette histoire. Elle m'a emporté avec elle. Je crois que je ne me rappelle pas avoir vu quelque chose, plutôt senti. Senti quoi? Elle m'entraînait loin. Elle? Marilyn. C'était Marilyn. Et après, je suis revenue. Tout était rouge, je ne voyais plus rien. C'était flou, si confus. Mais entre les deux, je ne suis pas sûre. Je ne comprends pas. J'espère que vous aurez des explications à me fournir ensuite. Entre les deux, parce que j'avais tellement faim. J'arrivais plus. J'étais en colère et pourtant j'ai arrêté de lutter. C'est plus. C'est plus. C'est si confus. C'est si flou. Je me souviens que de la colère. Elle te relâche. J'ai un regard paniqué vers Bal en mode que... Après qu'elle t'ait relâché, tu sens à quel point l'emprise de sa main sur ton menton était forte. Elle a les jointures serrées, qui apparaissent encore plus blanches. Le fond de teint blafard qu'elle porte sous sa voilette paraît lui-même. Elle recule d'un pas. Elle passe ses mains sur les plis de son tailleur, comme pour le défroisser. Elle était extrêmement crispée. Tu sens qu'elle essaye de se détendre à nouveau. Je regarde Bal d'un air paniqué, suppliant, qui me donne le signe du départ, qu'on parte d'ici. Et... Je n'aime pas cette femme, j'ai peur, je veux partir, je veux comprendre. J'ai tellement de choses qui se bousculent dans ma tête. Je les regarde tous les deux pour voir s'ils sont prêts à partir, s'il a fini ses affaires, s'il peut quitter cette bonne femme et cet endroit avec ses statues.
continue d'observer Mademoiselle Vivienne pour attendre son feu vert ou quoi qu'elle pourrait dire, vous invitant à partir. Elle te jette un regard, Agathe, et elle te dit, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Puis elle se détourne. Elle marche à nouveau en direction de Bâle. C'en est terminé. Bien. Merci beaucoup pour toutes les informations que vous m'avez apportées. Si je suis certain que nos chemins se recroiseront à l'avenir et si nous pouvons faire quelque chose pour vous aider ou bien sûr établir votre position de héros de la Camarilla avec un grand honneur. Vous avez mentionné votre ancienne coterie. Alexander Cantor en faisait partie. Il n'était pas le seul. C'est vrai. La question se posera de savoir si cette ancienne coterie prendra le pas sur cette nouvelle. Et elle esquisse un mouvement du menton pour indiquer derrière elle Lula et Agathe. Vous aurez certainement à choisir. Et pour le moment, cela reste que des obligations. Nous verrons avec le temps si ce que je déciderai. Et elle s'éloigne. Elle retourne jusqu'à la table sur laquelle elle a posé le registre. Elle le soulève, il paraît lourd. Elle passe sa main par-dessus comme pour repousser de la poussière qui aurait eu le temps de se poser dessus en l'espace de seulement quelques instants. Elle tourne à nouveau sa tête dans votre direction à tous les trois. Dans l'obscurité de son petit chapeau, de cette voilette, vous ne voyez pas précisément lequel ou laquelle d'entre vous elle observe. Et puis après un nouveau long moment, elle tourne la tête, vous tourne le dos et s'éloigne parmi les silhouettes. Oh, ça s'est pas trop mal passé. Je ne comprends vraiment pas ce qu'elle voulait. Il n'y a rien à comprendre. C'était sa demande. Nous étions sur son territoire. Il fallait se plier à ses demandes. Bien. Nous pouvons reprendre là où on s'était arrêté. Oui, justement. Je dis que je tue Larry. Non. Ce n'est pas ça. Parce que c'est hors de question, je vous le dis tout de suite. Non, tu n'auras juste à faire boire de ton sang à Larry. Mais ce n'est pas ce qu'elle a raconté, la petite. Oui, c'est une autre histoire. On aura
notre moment pour parler Oh non, non, des... non, 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 je ne vais pas prendre le risque d'écouter vos conseils si c'est pour risquer de la mort d'un... Mais bon sang, c'est un ami cher. Eh ben, ne le faites pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? De toute Mais façon, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et tout va tomber en miettes. oh mais tout est déjà tombé en miettes. Vous n'avez pas autre chose à faire que de vous attacher à vos... Autre chose à faire. Mais bon sang, je ne peux pas juste être au service. Oh, je suis censée être au service de mon sire jusqu'à la fin de mes jours. l'éternité même. Quoi? Il n'y aura pas de fin des jours. Mais, 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 mais je ne peux pas servir un homme comme ça. Mais Ça va durer, ça va durer un certain temps. Au bout d'un moment, chaque descendant devient plus ou comment moins ça, un certain autonome. temps? Mais qu'est-ce que je suis censée faire? Juste obéir? Écoutez, tout ce que j'ai à te dire, à t'apprendre, et une fois que tu seras autonome, tu n'auras plus besoin d'être au service de ton sire. En tout cas, pas, Mais- tu seras un descendant autonome. Combien de temps? C'est relatif le temps. Non, Quelques c'est pas mois, relatif. quelques Non, années, c'est absolu. ça sera selon ta capacité à apprendre. La capacité à apprendre. Mais si déjà vous m'expliquiez pourquoi elle a dit qu'elle était morte et pourquoi vous m'avez dit de faire la même chose à Larry. Que je ne peux pas tout te raconter non plus. Et mes Les secrets. les jambes tremblantes, encore en train de se masser le menton, Agathe prend le chemin de la sortie du musée. Elle veut vite revenir à l'extérieur. Et où tu vas, toi? Je veux partir d'ici. C'est pas ce qu'elle nous a fait, je veux quitter cet endroit. On pourra discuter ailleurs, non? Vous avez fini vos affaires avec elle. Je peux pas discuter n'importe où, moi. Je peux pas me montrer aux yeux de tout le monde. Vous voulez qu'on reste sur son domaine? Mais et moi, qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai nulle part où aller si... Mais tu n'as pas une mission à faire que ton sire t'a donnée, justement? Mais je ne peux pas vivre pour un autre homme ainsi. Si, comme ça. Obéis à Certainement ton pas. sire. Ce n'est pas possible. Je n'ai jamais fait cela. Et je ne l'accepterai pas. Eh bien, je crois que c'est quelque Je n'ai chose pas que vous vécu toute ma devrez... vie à construire tout ce que j'ai construit pour finalement me retrouver au service de quelqu'un d'autre. Eh ben, allez dire ça à votre Murphy King, c'est lui qui vous a mis dans cet état, non? Moi. J'attrape Lula par le cou et commence à Attention. serrer de toutes mes forces. Il commence à être assez fort. Je me débats. Quelques minutes, puis la relâcher, je la relâche. Vois, Lula, tu Oui. tentes de te débattre. Tu sens que sa poigne est très puissante. Tu sens que tu as en toi une force qui te permet en partie d'y résister. Il y a quelque chose en toi qui te pousse à ne pas te laisser traiter de cette manière. Mais sa poigne est très forte. Je ne me laisserai pas faire. Je n'ai pas pour habitude de me laisser faire par qui que ce soit. Dans un geste de colère, j'essaye de le repousser de toutes mes forces, de toutes mes forces, ma force mentale s'il le faut. Je sais que par la volonté, on peut y arriver. Enfin, j'ai toujours fait ça en tout cas. de toute façon, je t'ai déjà relâché. Tu auras cherché à mettre autant de force que lui pour le repousser. Et même si tu parviens à résister à cette force qu'il met dans sa main, qui aurait probablement brisé ton cou si tu n'étais pas ce que tu étais devenu, il aurait probablement réussi à le briser, comme celui de ces rats sur lesquels tu ne doutes pas qu'il se nourrit. Non, il n'a pas pu tomber aussi bas. C'est dégoûtant. Tu résistes. Et tu n'as pas la force en toi pour le repousser. Va Tu bien. devras attendre qu'il te relâche. Ce que je fais. Écoute-moi bien. Là, ce que j'ai fait,
C'est pour te montrer à quel point notre monde, en tout cas, le monde des descendants est cruel et hiérarchisé. Si ton sire, demain, tu n'as pas fait ce que ton sire te demande, lui ne retiendra pas sa main, te brisera le cou et arrachera ta tête. Tu ne seras plus de ce monde. Alors oui, tu auras arrêté de servir ton sire et tu ne seras plus du tout de ce monde. C'est une dictature. Je suis pas une esclave. Je n'emploierai pas ce mot, mais maintenant, tu es à son service. Et il t'a donné des ordres. Si tu ne les fais pas, si tu n'obéis pas, il aura le droit de vie et de mort sur toi. Oh, pour ça. Mais du coup, oui, qu'est-ce que je dois faire pour ma propre vie? Je suis censée tout laisser tomber, ne plus rien avoir par moi-même. Tu as l'éternité devant toi pour changer de L'éternité. vie, Mais continuer. ça ne veut rien dire, l'éternité. Tu as de l'argent investi dans quelque chose dont tu n'as pas besoin de... De l'argent. Vous croyez pas que je vais le perdre, cet argent, si je ne fais rien pour remettre ma vie en jeu? Écoute, tu as le choix entre perdre une deuxième fois ta vie ou perdre un peu d'argent, perdre des relations. De toute façon, pour Agathe aussi, ça va être compliqué de garder ces relations. Agathe, elle, est sortie du musée. Elle s'est effondrée à l'entrée. En choc. Et elle... Et... Oui, je me rappelle. Elle m'avait dit que... Elle s'était fait agresser. Qu'est-ce qui s'est passé pour elle? Beaucoup de choses. Nous n'allons pas débattre de tout ça et abuser de l'hospitalité de Pour ça. Mademoiselle Non, mais Vivienne. il faut que je... Et qu'est-ce que je vais dire à Larry? Ce que tu veux. Fais-en une goule rapidement. Mais ça va le tuer, Non, vous ça va l'avez... pas le tuer. Oublie ce qu'elle a dit, ça va pas le tuer. Écoute, fais-moi confiance, fais-lui boire ton sang et il sera à ton service. C'est tout. Comment je fais? Je sais pas, moi, ouvre-toi les veines, mets ça dans un verre, ouvre-toi quoi que ce soit et fais-lui boire directement. Tu as la capacité de lui ordonner des choses. Ordonne-lui, il le fera. Ignoble ce que vous dites. Tu veux garder ton argent? Ton train de vie? Alors fais-le. Je veux garder mon indépendance. Alors fais en sorte d'être un descendant indépendant rapidement. Assimile ta nouvelle façon de vivre, comment nous fonctionnons. Et, Oh bon sang. et une fois que ce sera fait, tu seras indépendante. Peut-être même, tu pourras postuler pour être, j'en sais rien, faire partie du primogène, rafler le poste du prince. C'est peut-être un peu tôt, mais Ça veut dire quoi? Primogène. c'est le conseil qui accompagne, guide les décisions du prince, qui sont un rapport de force avec lui. Chaque membre de chaque primogène représente un membre de clan. Et tous les seuls conseils que vous avez à me donner, c'est d'écouter scrupuleusement ce que me dit de faire cet homme qui m'a mis dans une telle situation? Tu l'as bien voulu, t'as bien voulu la jeunesse éternelle, non? Mais déjà, la jeunesse, ça fait bien longtemps que je ne l'ai plus. Et puis, éternel, pas sous ces conditions. Il ne m'avait pas dit que... Bah, je ne voulais pas mourir, pour ça. Puis, d'ailleurs, je ne me sens pas bien. Il faut toujours lire les petits caractères. Petit caractère, comme s'il y avait un dossier écrit. Évidemment que je lis les contrats. Bref, est-ce que tu ne veux pas qu'on avance? Les nuits sont courtes. Tu as des J'ai missions. pris ça sert à quelque chose. Je lui plante mon sac plastique devant le nez. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? C'est un verre, je sais pas, j'ai rien trouvé, je savais pas comment faire avec un couteau. Bah écoute, je vais pas te le répéter 50 fois, je t'ai dit quoi faire. Prends les devants, sois indépendante, fais-le. Je te laisse quoi? Peut-être Pourquoi je vous écoute? une demi-heure? Je tourne les talons et je repars. Bon, bah. Je rejoindrai
Agathe d'une façon ou d'une autre. Peut-être même sans me présenter à elle, mais sans la perdre de vue en tout cas. J'aperçois Bal à nouveau, je vais me relever. Oui, merci. Je vais aller vers lui. Est-ce que Lula est toujours à côté ou est-ce qu'elle est partie un peu plus loin? Lula est sortie en coup de vent. Tu l'as vu sortir par la porte, claquer la porte sans doute, juste avant que Bal la réouvre, sauf s'il a retenu la porte, et partir apparemment en direction de l'endroit où tu l'as trouvée, juste avant. Je vais ignorer Lula Givens pour le moment et tourner vers Bal. Elle savait. Elle savait, hein? Qu'est-ce qu'elle a voulu dire par c'est pas grave? Qu'est-ce qu'elle m'a fait? Comment elle pouvait savoir en moi? Certains clans ont des capacités que nous n'avons pas. Pour appeler ça l'Ospex, qui permet de voir dans les gens. Peut-être mal expliqué, c'est une capacité que je ne maîtrise pas, mais elle a su voir que tu n'étais pas une simple goule. Je crois, oui. Ça servait à rien que je lui mente, hein. C'est vrai. Elle l'aurait mal pris. À elle, non, fallait pas lui mentir. Je l'ai déjà fait et j'ai dû m'en excuser. Pour la Givens, on fait quoi, elle? Gardons le flou encore quelques instants. Elle a beaucoup de choses à assimiler. Et au moment où on lui fera confiance, on pourra lui dire. Mais il faut absolument pas qu'elle le répète à King. Je vais crever. S'il devient prince et que lui n'accepte... S'il respecte les règles scrupuleusement les règles de la Camarilla, oui, il voudra ta mort. Et sûrement la mienne pour l'avoir cachée. Vivienne, elle va rien faire, elle va pas me tuer plus tard, elle. Je ne pense pas, non. Ça avait pas l'air d'être son intérêt. Je pense qu'elle est peut-être au-dessus de ça. Et en tout cas, c'est une information que peut-être elle se servira pour demander des services. Les prestations, comme on appelle dans notre monde, c'est une sorte de monnaie d'échange. Donc en gros, si tu parles, je crève. Si elle parle, je crève. Maintenant, ça veut dire que j'ai 2 personnes qui peuvent donner ma mort n'importe quand. Je t'ai dit, ta situation est extrêmement dangereuse et on va peut-être dépasser cette situation de... Comment dire... dominant-dominé, Ah, mais j'avais pas compris à quel point, moi. Je pensais que c'était juste les autres qui voulaient finir le travail, mais là... apparemment, tout le monde veut ma mort. Super. Va falloir qu'on se fasse confiance. Tu penses que je veux m'en prendre à ta sœur, mais non. J'en ai rien à faire. Mais tu t'es introduit chez moi quand même pendant que je prenais une douche. C'est un peu dégueulasse, ça. Tu m'as fait boire ton sang. Ça aussi, c'est un peu dégueulasse. En attendant, t'as rassasié. Tu préfères que boire de mon sang et qu'il n'y ait aucune victime ou t'attaquer à des innocents et perdre le contrôle et le tuer? Envie de commettre de meurtre, moi j'ai déjà bien assez de problèmes comme ça. Si en plus la police est sur mes traces. Bah écoute, en attendant que tu sois maître de la bête en toi, quand t'as besoin... Mais quoi en moi? Attends, quoi? Y a un truc à l'intérieur de moi? C'est... En quelque sorte, c'est peut-être métaphorique ou réel, mais en tout cas, oui, on a tous une bête en nous qui, au moindre instant, pourrait prendre le contrôle de notre corps et s'attaquer à tout ce qui bouge, tout ce qui pourrait la rassasier. Lorsqu'on est soumis à une peur incontrôlable ou que la soif se fait trop intense, perdre le contrôle et se réveiller peut-être quelques heures après. Et peut-être même pas se réveiller, que la bête prenne entièrement le contrôle de notre corps et plus jamais être là, voir à travers ses yeux mais ne pas pouvoir agir. Comme une maladie mentale un peu, un genre de psychose avancée ou de schizophrénie ou... Je vois pas d'autre
métaphore de plus réelle de dire que c'est une bête. Estime que c'est une bête et qu'il faut la rassasier pour pas qu'elle prenne le contrôle. Comment je vais survivre, moi, avec tout ça? Donc quand t'as faim, en contact avec moi et je te fournirai du sang pour la rassasier. Du sang de descendant comme le mien, elle sera rassasiée assez longtemps pour que tu sois tranquille un certain moment que la prochaine fois. Agathe, Je sais plus quoi croire. où t'étais-tu réfugiée après avoir quitté le musée? Pas loin de l'entrée, je pense que j'avais trouvé un recoin tranquille, isolé du passage des gens. J'imagine qu'à cette heure nocturne, les clients de l'hôtel vont et viennent, entrent, sortent, peut-être. Un endroit à l'abri des Absolument. regards, où je pouvais paniquer tranquillement, peut-être pleurer et attendre les deux autres. Je sais qu'il est capable de me retrouver et je me doutais pas qu'il... Enfin, je savais qu'il finirait par me trouver. J'ai dû me planquer dans un coin en attendant. Il n'est pas difficile. Tu n'attirerais l'attention de personne en pleurant, quand bien même tu le ferais en plein milieu du hall d'un casino. Nombreux sont ceux qui perdent des fortunes toute leur vie en l'espace de quelques minutes, de quelques heures, et s'effondrent sur les moquettes des casinos dans l'indifférence la plus totale. Personne ne se soucie de ton sort. Il est cependant plus difficile de trouver, dans ce genre de lieu, un espace à l'abri des regards. Tout est éclairé. Il y a des yeux partout. Il y a des caméras partout. Tu n'es à l'abri nulle part. Et où que vous ayez eu cette conversation, Bâle n'est pas en sécurité. En prenant conscience de tout ça, je m'éloigne peut-être un coin dans un angle mort de caméra et disparaîtrai de la vue de tout le monde. Lula Givens, où te mènent tes pas? Eh bien, je me rends au restaurant où est censé m'attendre Larry, ou plutôt dans les toilettes du restaurant. Je peux pas accepter de perdre tout ce que j'ai, de perdre mon indépendance. Tant pis si je dois faire quelque chose que je ne comprends même pas. De toute façon, je ne comprends rien depuis mon réveil. Même ton reflet dans les miroirs des toilettes te paraît inconnu. Je vais me remaquiller. Peut-être que ça va m'aider. J'ai l'habitude de me voir forte et de... J'ai jamais été dans cette situation. J'ai jamais été aussi perdue. Même durant l'adolescence. Prends le temps de te remaquiller. Tu ne peux ignorer longtemps ton téléphone qui vibre. Et de nombreux appels en absence de la part de Larry. Sans doute s'inquiète-t-il de savoir où tu es parti. Combien de temps cela fait maintenant que tu t'es enfermé dans ces toilettes et que tu te remaquilles, que tu cherches à comprendre sans y parvenir. L'heure qui s'affiche sur l'écran de ton téléphone te rappelle aussi la réalité. Les nuits sont courtes, l'été. Et Murphy King
t'a donné une mission pour celle-ci. Et bah, elle m'a dit que j'allais me faire tuer si je ne faisais pas ce qu'il m'avait demandé. Une dictature, c'est horrible. Mais au moins, je vais essayer de garder le contrôle de quelque chose. Alors j'écris rapidement par SMS quelle table à Larry. Et puis je vais m'enfermer dans les toilettes pour procéder au remplissage d'un verre. Enfin, pose le verre sur la petite table, il doit y en avoir une, c'est un casino quand même. Sur le lavabo, je suppose qu'il y a un lavabo dans les toilettes. Et Ah bien, puis, là, tu es dans une vaste salle non, je vais dans un cabinet de ornementée. toilette. Dans un Ah, mais cabinet de toilette. si tu es dans une cabine, tu as effectivement la cabine, les toilettes. Il te faudra sortir de la cabine pour accéder au lavabo. Trop risqué, je vais être vue. Je vais me débrouiller. Du coup, je le pose en refermant les toilettes pour avoir une surface plane. Je regarde mon poignet. Je regarde le couteau. Je me sens mal. Je peux pas faire ça quand même, c'est ridicule. Je me pique le bout du doigt pour voir si il se passe quelque chose déjà. Te pique le bout du doigt et une goutte de sang perle à son extrémité. Un sang épais, d'un rouge profond. Tu sens dans ta bouche tes dents pousser. Quoi? Ça c'est nouveau. Bah, du coup, je me touche les dents, perplexe. Tu te touches les dents suffisamment pour constater leur taille et à quel point elles sont aiguisées. Tu t'es entaillé le doigt avec probablement plus de force que tu n'en aurais mis dans le couteau. Tu n'as pas besoin de couteau. Tu prends conscience à quel point tu es toi-même dangereuse, une arme. Et pourtant, tu te retrouves là, enfermé dans une cabine de toilette, comme une droguée qui se cacherait pour prendre sa dose. Tu n'as pas à te cacher, tu n'as pas à t'entailler. Tu dois ordonner. Prends-toi en main, Lula. Eh bien, horrifiée, je laisse le sac avec tout ce que j'avais préparé, scrupuleusement, dans les toilettes, sans même m'en occuper. Je le laisse simplement tomber par terre. Et je ressors pour me diriger. D'abord, je regarde mon téléphone pour voir si Larry m'a répondu, par l'endroit où il se trouve. Comme à chaque fois, tu dois péniblement faire appel à ce Ah oui, stylet, avec le pouvoir stylet. déverrouiller ton téléphone. Mais rapidement, tu trouves sur celui de ces messages qui t'indique la table où il se trouve. Je lui avais dit de prendre une alcôve privative, donc bah, j'espère qu'il l'a fait. Et puis, je vais le rejoindre. Quand tu arrives dans le restaurant, un serveur observe la liste des invités. Vous avez une réservation, madame? Avec Larry Scott. Je suis Lula Givens. Très bien, je vous en prie, suivez-moi.
et il te fait traverser le restaurant jusqu'à sa table. La table est certes dans un coin plutôt tranquille du restaurant, mais il n'est pas complètement invisible. Et puis, il faudra que ça suffise. Je peux quand même pas me laisser tout perdre comme ça. C'est pas possible. Je peux pas. Je n'arriverai pas à y survivre. Ça sert à quoi de continuer à vivre si je dois juste être au service d'un autre? Alors, je m'installe devant Larry. Oh là, je t'ai pris un brandy. Parfait. Larry, écoute-moi. Euh, Tiens, bois le brandy. J'ai déjà vu le bien, je t'ai attendu, Oui, mais tu vas avoir besoin d'un second. Qu'est-ce qu'il y a? Je comprends pas. C'est quoi? Vois ça, je te dis. Tu veux que je t'en recommande un? Non, c'est pas la peine. Bon, je t'écoute. Et puis il commence à boire. Bon, déjà fais-moi un rapport de tout ce qui s'est passé pour les rendez-vous de la journée. Rapidement, rapidement. J'ai très peu de temps devant moi. La journée, les journées, ça fait plusieurs jours que je ne parviens plus à te contacter, que je sais pas à quoi tu occupes ton temps, à courir après une jeune fille, je sais pas, je comprends pas Je ces m'empare de histoires, mais son verre sur la table. Et puis, je vais, avec la discrétion de quelqu'un qui n'a pas du tout l'habitude d'être discrète, mais bon, genre en le mettant sur mes genoux sur la table, m'entailler et commencer à remplir le verre en disant à Larry: «Bon, ça suffit. Maintenant, je vais te donner un verre et tu vas le boire». Je avec le quoi regarde un air t'entailles-tu? avec les dents comme ça, Donc devant lui, d'un coup sec. Oui, il était en train de te donner des explications, il te voit tailler à l'aide de tes crocs directement dans ta chair, à bah, la j'aurais mis table de la ce main devant la restaurant. bouche, mais bon, oui, c'est Du sang coule rapidement le long de ton poignet. Il se lève. Larry, Luna, reste ici. qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui t'arrive? Je ne me sens pas bien du tout. Putain, Luna, qu'est-ce que tu me fais là? T'es en train de débloquer! Une fois que le verre est plein, je le pose devant lui. Bois. Fais-le, Larry. Tout de suite. Le sang s'est mélangé au brandy. Partie, une partie se renverse quand tu as mis de la force dans le fait de pousser le verre vers lui. Fais-le. Tout de suite. Tu ressentirais presque le frisson qui lui parcourt le dos. Ses sourcils étaient froncés. Son visage était crispé. D'un coup, celui-ci semble se détendre légèrement. Son visage, son regard paraît moins acéré, plus perdu. Comme s'il contemplait quelque chose que tu ne vois pas. Sa main se dirige lentement vers le verre. Elle tremble. Il le saisit. Observe le contenu. Tu sens qu'il réfrègne un haut le cœur. Il te regarde. Tout de suite, Larry. J'ai Tu besoin de toi. vois dans son regard quelque chose te hurle d'arrêter. Ton ami te supplie de ne pas
de ne pas le forcer. Il ne le dit pas. Ton regard le fait. Il t'a toujours été fidèle. Cela fait combien d'années? 30 ans peut-être que vous travaillez ensemble? Il a été fidèle jusqu'au bout, encore maintenant il l'est. Il y a quand même ce regard qui exprime une forme de trahison. Il se sent trahi. Il ne comprend pas. Il te supplie à travers son regard d'arrêter. J'ai trop peur pour arrêter. Mais Regarde le j'ai fond des de mains son verre. extrêmement crispées. Je tiens mon poignet. J'ai absolument pas pensé à lécher la plaie, évidemment. Je ne sais même pas qu'on peut faire ça. Donc j'ai sans doute du sang sur la main. Et il boit. Il boit ce verre de sang, ton sang, mélangé à du brandy. Faut ce qu'il faut. Au début, Ça doit être dégueulasse. au début, il est très contrarié, dégoûté. Et puis petit à petit, il boit de plus en plus, avec avidité. Il finit le verre rapidement. Il ne se contente plus d'utiliser ses lèvres pour guider le liquide jusque dans sa bouche, jusque dans sa gorge. Sa langue vient laper toutes les gouttes qu'il peut à l'intérieur du verre. Il ne comprend pas ce qu'il fait. Sa mâchoire tremble un peu. Fébrilement, il repousse le verre sur la table. Il le repousse avec tant de force que le verre tourne sur la table, se renverse et tombe sur le sol. Quelques regards se tournent dans votre direction. Celui d'un serveur. Madame, vous vous êtes coupée? Avec le verre. Larry, tu vas bien? Tu te sens bien? Larry hagard. Madame, je vais chercher de quoi vous soigner. Oui, je veux bien. Vous souhaitez que j'appelle les urgences? Non, c'est juste une coupure. Apportez-moi des pansements et du désinfectant, s'il vous plaît. Le serveur s'éloigne. Les gens autour de toi, autour de vous, observent la scène et qu'il reste de cette scène. Ils voient ton bras en sang, ce verre sur le sol. La moquette tachée. Par chance, il ne voit pas les lèvres de Larry qui est en train d'essuyer tout ce qui pourrait encore trahir. Il se lèche les doigts. Je ne regarde même pas les gens, je regarde Larry. Je suis très angoissée. Est-ce qu'il m'a menti cette fois-ci aussi? Est-ce que Larry va mourir pour ce que j'ai fait? Ça, je ne me le pardonnerai pas. Ça va, Larry? Tu te sens bien, je veux dire? T'as pas mal quelque part? Non, ça va, Lula. Je pense qu'on va plutôt sortir, hein, d'accord? Très bien. Oui, sortons. Vaudrait mieux. Sans attendre le retour du serveur, je laisse un généreux pourboire sur la table et je sors avec Larry. Les gens se retournent.
sur ton passage. Et quelques coups J'aurais qui continuent de attrapé le tomber. torchon pour me le mettre autour de la main, du poignet et serrer fort avec la main. C'est les premières tables qui s'inquiètent quelque peu de ton état. Tu t'enfonces dans le reste du restaurant jusqu'à sa sortie, sans attirer davantage l'attention. Bal. Agathe. Peut-être apercevez-vous la silhouette de Lula. Un homme que toi tu as aperçu, Agathe, qui t'est inconnu, Bal. La suivre. Le bras de Je- Agathe entouré dans un torchon, dans une serviette. De Lula. Je me rappelle qu'elle avait parlé de son secrétaire plusieurs fois et avec insistance sur le trajet jusqu'au Vénitian. Je la suis un petit peu à distance. Et tout. Je vais peut-être mourir, mais avant, j'aimerais bien au moins coincer celui qui m'a fait ça et. Elle m'avait promis son détective, alors. Je comprends pas trop ce qu'elle fabrique, mais je vais la suivre à distance. Je suivrai de loin aussi. Lula, où te rends-tu? Je sors de cet hôtel de malheur. On m'a bien fait comprendre que je devais aller dans un autre. L'autre horrible, là, je sais pas où il est. Il a tendance à disparaître. Je sais même pas s'il est pas derrière moi. Je suppose que oui, peut-être. À chaque fois, il est derrière moi, de toute façon. Et puis surtout, je me tourne vers Larry pour lui dire que je suis désolée, il va falloir que tu t'occupes de nos affaires et que tu me poses pas trop de questions. Je prendrai le temps de tout expliquer quand j'aurai compris moi-même. C'est compliqué. Tu sors du Venetian Palazzo. Abouti à nouveau sur le strip. Larry à tes côtés. Là, je comprends pas ce qui se passe. Tu me fais peur. Il y a de quoi avoir peur. Je comprends Moi pas ce que aussi. t'attends de moi. Que tu tiennes nos affaires simplement, qu'on puisse continuer à vivre comme avant. J'aimerais bien. J'aimerais bien et il y a trop de choses que je peux plus faire. Je sais plus où j'en suis. J'ai besoin que tu m'aides. Écoute, je crois qu'il va falloir vraiment qu'on prenne le temps de discuter, mais pas maintenant. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ce soir? Simplement que tu gères nos affaires sans me poser de questions, le temps que je puisse remettre ma vie en place. J'ai quelque chose à faire, je veux pas que tu t'en sois embarqué là-dedans. Je préfère juste que tu gères les affaires sans me poser de questions au mieux, c'est tout. C'est tout ce que je te demande. Et je viendrai tout expliquer, je te le promets. Je vais faire ce que je peux. Très bien. On s'appelle. Oui. Laisse un message au besoin. Si je réponds pas, je peux pas toujours répondre. Mais par contre, je répondrai à tes messages. Il hoche la tête. Tu sens qu'il a la gorge nouée comme s'il était incapable de prononcer un mot de plus. Il a l'air véritablement bouleversé. Il regarde à droite, à gauche, comme s'il savait même plus par où il était arrivé. Et il s'éloigne. Je reste à le regarder s'éloigner en tenant toujours ma main blessée dans l'autre main et en me demandant ce que je viens de faire. Très rapidement, il disparaît au milieu de cette foule qui, malgré la nuit avancée, est bondée. En Sur le strip. voyant l'homme s'éloigner, je vais me rapprocher de Lula Givens. Madame Givens, ça va? Vous êtes blessée? C'est pas grave.
Lui, il va bien. C'est le plus important. Ah, d'accord. Vous m'aviez parlé dans Détective. Est-ce qu'on peut... Le on peut en discuter, détective, là? mais il faut que j'aille m'occuper de ce que m'a demandé. Bon sang. Attends, c'était qui déjà? Il m'avait dit d'aller voir un certain Patrick Collins, c'est ça? Dans un motel. Oui. Oui. Bon, il faut que j'aille faire ça, je crois. Pour le On peut... détective, tiens, je ne sais pas moi, écris tout ce qui t'est arrivé, je lui enverrai toutes les données, il va lui falloir un rapport, il m'a envoyé ses honoraires, mais on regardera ça plus tard, c'est moins Donnez-moi important. son numéro, moi je vais l'appeler. Vous lui dites que je viens de votre part. J'irai le rencontrer. Faut peut-être mieux que ce soit moi qui m'en charge. Je préfère ne pas raconter ce que j'ai subi par écrit. C'est trop dur. Et on peut Et- discuter de ça dans le taxi, non? Vous allez prendre un taxi pour aller à votre motel, machin, ou je sais pas quoi. Ah, je suppose que c'est dans la même rue, non, tous les motels, si j'ai bien compris. Là, il s'agit du Desert Moon Motel. Un motel, n'est pas un resort. Ah oui, donc il est loin. Petite recherche sur Internet t'indiquerait rapidement où le trouver. Je tape sur Qualité internet. de stylé. Toutes tes recherches étaient par le passé beaucoup plus rapides. Tes Oui, doigts mais étaient j'active bien la plus reconnaissance agiles. vocale. Active la reconnaissance vocale. Compliqué au milieu de ce boulevard bondé où tout le monde parle, crie. En articulant bien. Desert Moon Motel. Sinon, aidez juste en taxi et donnez-lui l'adresse, il doit connaître, lui. Mais oui, mais si ça se trouve, c'est juste à côté, je ne sais pas. Un motel dans le quartier du strip. Ça m'étonnerait, hein. L'information te parvient rapidement. Desert Moon Motel ne se trouve pas sur le strip. Au nord-est d'ici. Bon, il va en effet falloir que je prenne un taxi. Bon, et dans le taxi, vous pouvez me donner le numéro de votre détective. Agathe sort son téléphone un petit peu pressé et... Alors, je ne sais pas si tu as compris, mais dans notre situation, j'ai comme l'impression qu'on n'est pas censé dire à tout le monde. Je ne le connais pas, ce détective. Oui, je compte pas lui dire exactement ce qui vous est arrivé. Je cherche juste à retrouver la personne qui m'a mis dans cet état et... Je dirais que c'est une tentative de viol, ça, c'est ce qui s'en rapproche le plus, c'est le plus crédible et... Mais en fait, toi aussi. Non, non, moi c'est comme... Monsieur B vous a dit, vous savez, mais dans mon cas ça s'est un peu mal passé, c'est compliqué. C'est pas ce que tu as dit dans la galerie, jeune fille. Je lui ai dit ce qu'elle voulait savoir, cette femme, elle... On pouvait rien lui refuser, elle... Je lui ai dit ce qu'elle voulait entendre, c'est tout. Elle ne m'a rien fait quand je lui ai refusé. Parce que vous ne saviez pas. Je ne savais pas. Qu'est-ce que tu en sais de ce que je sais? Qu'est-ce que tu en sais de ce que j'ai subi? J'en sais que vous, au moins, vous avez choisi ce qui vous est arrivé. J'ai compris. Et de toute façon, Choisi. elle nous a un peu hypnotisés, je sais pas trop, c'était bizarre. J'étais comme en transe, je contrôlais plus ce que je disais ou pas. Ouais, c'est... J'ai plus envie de penser à cette personne, elle me fait... Les jetons. Le taxi, puis le détective, et je me débrouillerai. Bon, je vais te donner son adresse, mais... Attends. Bah, du coup, je m'installe dans le taxi et je vais regarder les honoraires pour voir... Pour le moment, tu n'as pas ailé de taxi. Bah, je vais héler un taxi, alors. Balle. Les deux femmes se trouvent à la sortie
vénitiane, en plein boulevard bondé. Mm. Ce n'est clairement pas l'endroit où tu préférerais te trouver. Clairement, les ombres ne te cacheront pas longtemps, laissant ces ombres, le peu qu'il y en a, se faire de plus en plus rares, de moins en moins profondes. Quelque chose en toi te dit que tu dois chercher les ombres et qu'elles ne sont pas ici. Dépêche-toi. Je sais moi aussi où est censé se rendre Lola Givens. J'essaierai de m'engouffrer dans la première bouche d'égout que je trouverai. Et assez, peut-être sur des lignes droites, j'arriverai peut-être à passer plusieurs hôtels sans devoir faire des détours et en partant tout de suite, peut-être que je n'arriverai pas trop en retard au motel. Tu t'enfonces dans les égouts. Tu retrouves la quiétude des souterrains, le calme. Et malgré tout, il y a cette urgence qui veut que tu cours. Tu ne cours pas comme un homme, mais dans cette obscurité à l'intérieur de laquelle personne ne te voit, dans laquelle personne ne peut te juger. C'est une bête s'élance. À quatre pattes. Je me sers je m'appuie sur les rebords, sur les tuyaux, pour me propulser plus par la force de mes bras que par la vitesse de mes jambes. Peut-être en laissant les tuyaux derrière moi, pliés, enfoncés sous mes doigts. Ton souffle brise le silence de ces égouts. Lula, Agathe, un taxi s'arrête. Très bien, menez-nous au Desert Moon Motel. Je jette un coup d'œil au chauffeur de taxi. Je me rappelle quelque chose que Bal m'avait dit la veille ou quelques heures plus tôt. Quand je lui demandais comment reconnaître les gens qui en sont et ceux qui n'en sont pas. J'essaie de guetter des signes, des dents, quelque chose, n'importe quoi. Je me méfie un peu de tout et de tout le monde. Et tout ce qu'il m'a dit, après ce que j'ai compris de ma situation, n'importe qui pourrait être un ennemi, et dans mon cas un ennemi mortel, alors c'est de regarder un peu le chauffeur et je suis Lula. L'homme vous salue. Il voit que vous n'avez pas de bagages, il n'a pas besoin de sortir. Je lui donne Rapidement. simplement l'adresse et un billet. Rapidement, la voiture démarre. Il croise votre regard dans le rétroviseur. La voiture commence à s'éloigner du strip. Le voyage va durer quelques minutes. Agathe, continue. Montrez-moi simplement l'adresse et le numéro, je vais les recopier dans mon téléphone. Très bien. Et j'ajoute à voix basse, pas besoin d'en dire trop.
Du coup, je lui montre l'adresse et le numéro. Comment ça... Je ne sais pas, note simplement ça, mais attends, il faut que je lise le contrat avant que tu fasses les démarches tout de même. Mais ça devrait J'attendrai aller. votre feu vert pour le contacter. Il vaut mieux que vous lui parliez avant si je dois dire que je viens de votre Je part. pense que c'est préférable, oui. Surtout que, bon, je lui avais déjà demandé de te retrouver parce que tu étais parti comme ça. Oui, c'est surtout que je n'ai pas le droit de payer. J'ai pas le droit. Non, je n'ai pas de quoi payer ce genre de service. Je vais lire le contrat, ne t'inquiète pas pour ça. Vous êtes Je- blessée, madame? Oh, ce n'est rien, une égratignure. Je vais soigner ça tout à l'heure. Jette un œil à ta main. La blessure est encore fraîche. Elle ne sera peut-être pas très longtemps. Une partie de la serviette est imbibée de rouge. Cette odeur commence à planer à l'intérieur de la cabine du chauffeur. Agathe, tu la sens toi aussi. Difficile de rester concentré sur ce message que tu dois écrire, sur cette adresse que tu dois noter, alors que cette odeur si puissante t'appelle. J'ai lu quelque part que la salive pouvait désinfecter les plaies. Donnez-moi la serviette, je vais m'en occuper. La salive, mais bien sûr que non. Je sais pas où tu as lu ça, mais tu vas juste m'infecter le bras. Allons, non, je mettrai de l'alcool et un pansement. Lula, le regard du chauffeur se fait fuyant. Il essaye de rester concentré sur la route, mais il semble inquiet. Il se redresse, te tient juste derrière lui. Tu vois son cou juste devant toi, si près. Tu entends son pouls qui bat. Cette odeur, cette musique. Tu as donné de ton sang à Larry. Je vais finir à pied. Arrêtez la voiture. Arrêtez la voiture tout de suite. Il freine, Je sors en il arrête la courant. voiture. Désolée, elle est un peu paniquée. C'est une femme d'affaires comme ça, elle a ses lubies. Je sais pas. La porte qui s'ouvre amène un courant d'air qui fait s'évacuer cette odeur. Je sors de la Peut-être à voiture. partir de ce moment-là, Agathe, que tu arrives à formuler des mots, car avant ça, tu étais concentré sur autre chose. Je luttais. Le taxi ne comprend pas. D'une certaine manière, il a l'air inexplicablement soulagé. Il ne demande pas son reste. Le billet que tu as laissé derrière toi a largement payé la course. Puis la voiture disparaît. Elle disparaît assez rapidement. Au démarrage, les pneus crissent. Agathe, tu entends à nouveau ces pneus crisser, comme cette nuit où tu es tombé dans le bas-côté. La voiture disparaît. Vous n'êtes Ah, plus sur le strip. Vous êtes au milieu de nulle part. j'ai un instant de trouble en me rappelant la nuit de mon agression, mais l'odeur de sang, le souvenir de la voiture, je vais commencer à prendre la main de Lula, mais elle va pas du tout aimer. Essayer de lui Lula attraper. retire sa main, toujours à moitié sous le choc.
en se demandant ce qui s'est passé, pourquoi elle regardait le cou du chauffeur. Laissez-moi faire. J'ai vu Monsieur B faire et Faire quoi? Non, ne me touche pas. Qu'est-ce qui se passe? je ne vais pas vous faire mal. Donnez-moi votre main. Non, Donnez-moi votre main. Je ne vais pas vous... Je vais pas vous tuer. je vais regarder la direction. J'essaye de me reconcentrer et de reprendre mon téléphone pour allumer le GPS avec ce fichu stylet. Vous devriez vraiment nettoyer ça. Laissez-moi faire. Donnez-moi cette serviette. C'est presque cicatrisé. Pas du tout. Et qu'est-ce que tu en sais, toi? Mon téléphone se couvre de sang. Ah, Tu es dans cette silhouette, tu es dans cette ruelle obscure, presque déserte. Tu entends encore le battement de cette artère, et plus celle du taxi. Ça doit être la sienne, celle d'Agathe. ah. Agathe qui regarde transfixée ta main sanguinolente, en train de goûter sur ton téléphone et sur ton tailleur. Je commence à me tourner vers Agathe, perplexe. Vous entendez du bruit. Plus loin dans la ruelle, il y a un couple. Leur discussion paraît animée. À croire qu'ils ont consommé de l'alcool. Il faut qu'on parte d'ici. Oui, on devrait pas Agathe, traîner. il faut qu'on parte d'ici. J'essaie de reprendre le contrôle et... C'est par où? Vous aviez trouvé l'itinéraire, non? Euh, je lui tends, en me tenant le poignet, je lui tends mon téléphone. J'attrape son... Je lui tiens le poignet et je me lèche les doigts. Je vais commencer à lécher un peu son téléphone aussi. Attendez, je le nettoie. Qu'est-ce que tu il- fais? Je ne sais pas. Lula, Fort que moi. Lula, c'est elle ou c'est eux? Et tu en as envie. Ici, maintenant, personne ne le verra, personne ne le saura. Peu importe que ce soit dans une ruelle crasseuse, peu importe que ça manque quelque peu de dignité. Tu en as envie. C'est elle ou c'est eux? Pas acceptable. Je vais essayer de me calmer en léchant mon propre poignet. Si ton cœur battait encore, il battrait la chamade. Il bat. Non, ce n'est pas le tien. Ce sont tous ces cœurs, ces 3 cœurs dans cette ruelle. Petit à petit, tout semble perdre ses couleurs autour de toi. Et tu entends, tu vois même ces cœurs battre, ces artères pomper. Tu les vois comme des réseaux sur une carte routière. Ils se déplacent. Ils ne sont plus que des silhouettes indistinctes. Ce ne sont pas des personnes. C'est seulement de la nourriture. C'est de la viande.
Ça fait si longtemps que tu n'as pas mangé un bon steak, bien cru. Dans un dernier élan de pseudo-conscience, je vais essayer de m'éloigner de tout ça. Je sais que je ne vais pas y arriver. Mais ce sera ma dernière action consciente. De partir en courant. Elle continue de savourer les quelques gouttes de sang que tu avais laissées sur ton téléphone, plus concentrée sur le fait d'absorber ce que tu lui as laissé, les quelques miettes, que sur vraiment l'itinéraire du motel. Pendant un instant, ses pensées ne sont obsédées que par ce sang. Elle ne comprend pas trop ce qui lui arrive. Je ne comprends pas trop ce qui m'arrive, mais les paroles de Bal font écho dans ma tête. En mode, si tu as besoin, viens me chercher. Mais où est-il à cette heure? Et Lula, qu'est-ce qu'elle fait, la mère Givens? Je relève la tête. Où est-elle? Elle est en train de s'éloigner. À bons pas. Il y a comme quelque chose qui la retient. Ses membres sont tendus. Tu vois tous les tendons de son corps tellement tendus qu'il serait sur le point de céder. Il y a comme quelque chose qui l'attire vers l'arrière. Quelque chose va se passer. Je regarde autour de nous. Qu'est-ce que je vois? Qui est là? Dans quel endroit on est? Quel genre de ruelle? Quel genre de... Une ruelle comme il en existe tant d'autres au-delà du strip. Une de ces ruelles dans lesquelles toi-même tu vis, dans lesquelles toi-même tu as ton appartement. À cette heure-ci tardive, elle est quasi déserte. L'activité se masse au niveau du strip, de ces resorts. Mais au-delà, la ville dort. Presque. Il y a ce couple qui vous a à présent dépassé de l'autre côté de la rue, qui continue de la remonter. Ils n'ont presque pas conscience de votre existence. Lula cherchait à s'en éloigner. Et maintenant, elle s'en rapproche. Il n'y a que... Il n'y a que vous quatre dans cette ruelle. Je sais ce qu'elle est, je sais ce que Bal m'a expliqué, je ne sais pas ce qui va se passer, mais c'est pas bon. Je regarde autour de moi un peu comme une bête aux aguets guettant d'éventuels chasseurs. Je regarde s'il n'y a pas une contre-allée, peut-être une sortie d'immeuble, une sortie de garage avec des poubelles, un endroit qui pourrait nous cacher, un endroit dans lequel on pourrait les attirer eux et nous pour... Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je Les n'ai coins pas du tout obscurs ça. ne manquent pas. Lula, domine-les. Soumets-les. Ils ne sont là que pour toi. Cesse de lutter. Tu ne peux plus maintenant. Tu ne peux pas choisir. Tu ne peux pas choisir de t'éloigner. Tu peux seulement encore choisir comment. Comment cela se passera. Est-ce que ça doit se passer calmement? Ou est-ce que tu veux faire ça à ta manière? Du coup, d'une voix autoritaire, je m'adresse à la femme en lui disant « Va-t'en !» Et je me tourne vers l'homme et « Viens !» Je retiens ma Couple. respiration, je la regarde faire, je ne comprends pas ce qui se passe. Le couple se retourne. Ils avaient avancé de quelques mètres. Leur visage, même le tien, sont plongés dans l'obscurité. Tu sens que tu ne les vois pas. Tu ne vois pas leur regard. Tu sens que tu n'as pas une pleine emprise sur eux. Tu es trop loin. Je me suis rapprochée avant de faire ça. Oui, je ne vais pas préciser.
Ils se sont retournés. C'est à nous que vous parlez? Qu'est-ce qu'elle a dit? Va-t'en! Tu t'approches encore. Tes pas t'ont mené à eux. La femme commence à faire un pas en arrière. L'homme la regarde. Où tu vas? Toi. Qu'est-ce que Viens! Je le attrape le bras. Il te suit sans résister. Agathe, tu es témoin de cette scène. Je suis terrorisée. Je crois que je m'accroupis dans un coin. J'ai envie de La femme détourner aussi le est regard, terrorisée. Elle mais part je en ne peux courant. pas. Je ne peux pas détourner le regard. Je dois savoir. Comme un accident ou une scène d'horreur, je regarde faire fasciner Lula Givens. Cet homme. Je Soumets-le, vais- Lola. Le tenant par le bras, je l'éloigne dans une petite rue. Et je prends son poignet et je mords. Je ne veux pas le tuer. Je ne voulais même pas le mordre. Ça me dégoûte. Tu mords. Tes crocs, tes dents se plantent dans sa chair, profondément. Ça te rappelle ces fois où tu as bu le sang de Murphy King. Et ce sang afflue dans ta gorge. Il n'a pas la même saveur. Il est moins épais. Mais tu bois. C'est tellement bon. L'homme a la bouche ouverte. Agathe, tu peux le voir. Il tombe à genoux. Tout son corps est tendu. Quelqu'un qui passerait par là serait persuadé d'entendre deux personnes qui baissent dans une ruelle. Il gémit de plaisir. Comment peut-on gémir de plaisir alors qu'on lui arrache la chair du poignet pour le vider de son sang? J'ai tout un cri horrifié par cette scène à laquelle j'assiste. Et en même temps, l'odeur du sang me vient et me fait un peu tourner la tête. Je suis tétanisée, je n'arrive plus à bouger. Je ne peux que regarder impuissante et fascinée ce spectacle complètement absurde, complètement décadent. Il y en aurait assez pour deux, Agathe. En entendant le cri, surtout, je Je me n'ai pas rends crié, moi-même j'ai compte. étouffé Elle un a cri. étouffé un cri. Ah, Tu n'entends. étouffé, d'accord. Pour le moment, tu es à ton plaisir. D'accord. Agathe, il y en aurait assez pour deux. Après avoir goûté au sang sur le téléphone, et peut-être réveiller en moi une faim dont je n'avais pas conscience. La seconde fois ce soir, comme hypnotisée, je me déplie, je me relève du recoin où je m'étais accroupie et me rapproche de la ruelle. J'essaie de lutter, mais mes jambes avancent toutes seules. L'odeur du sang. Jusqu'où avances-tu? Jusqu'à ce que j'arrive à reprendre mes esprits, peut-être à me contrôler, à me retenir. Je ne veux pas reproduire ce qui s'est passé dans la décharge. Je ne veux pas, je ne veux pas. À quel point est-ce que j'arrive à me contrôler? Encore le souvenir de ce que tu as bu la veille. C'est si bon. Et tu pourrais te passer de cet encas-là. Il n'est pas affamé. Ce serait de la gourmandise. Un simple petit plaisir. Est-ce trop demandé? Après tout ce que tu as vécu ces dernières nuits,
Un peu de plaisir. Tu n'en as pas besoin, tu en as juste envie. Je regarde derrière moi dans la ruelle, autour, m'assure que personne n'est là, pas de volet qui s'ouvre. Je redoute un observateur, je redoute un insomniaque peut-être qui nous guetterait de derrière les rideaux. Et je rejoins Lula dans les ombres de la ruelle. Il a 2 poignets après tout. Est-ce que je peux l'imiter? Est-ce que... Lula pompe le sang de cet homme. Tu pourrais faire cela pour l'éternité. Oui, l'éternité a du sens à présent. Il y a cette silhouette, tu la reconnais, tu reconnais son odeur. C'est Agathe. Elle s'approche. Elle en veut aussi. C'est ta proie. Elle ne l'a pas chassée. La tienne. C'est ma proie. Mais je ne peux pas tuer. C'était horrible la dernière fois. Je ne veux pas tuer. Il m'a dit de ne pas tuer. Tu cherches à lutter contre cette boisson Oui, je cherche à... délicieuse. Je veux lâcher ça. Je ne veux pas. Je ne veux pas faire comme la dernière fois. Je Tu le les ai vus repousses. l'emmener. C'était horrible. Tu le repousses. Agathe, la place est libre. L'odeur du sang me monte à la tête. Je vois son poignet nu déchiré au fer. Je vois la plaie. Je vois le sang qui coûte. Jamais rien vu d'aussi appétissant. Si elle ne fait rien pour m'en empêcher, je vais y porter mes lèvres. Je fais pire, Voir je bien tourne que- les talons et je pars. En courant, en trébuchant sur mes talons hauts, absolument pas fait pour courir. Rien qu'un peu, rien qu'un tout petit peu, juste une goutte, un verre. Agathe, tu portes tes lèvres à son poignet. Il avait ce poignet qui t'attendait, qui était pour toi, mais il y a surtout cette plaie béante sur son autre bras. C'est tellement plus simple à présent que les vannes sont déjà ouvertes. Tu prends la suite de Lula. Juste un peu, rien qu'un tout petit peu, hein, donc je l'ai bien mérité après tout ce qui m'est arrivé. Tout ce stress, ces gens qui veulent ma peau, cette pression. Vous me tuez à chaque seconde, alors. Rien qu'un tout petit peu. Et tu bois, toi aussi, à ton tour, accroupi dans cette ruelle, sur cet homme qui n'est à présent même plus à genoux. Il est allongé, il gémit encore, lascif. Cette obscurité que Lula, toi, tu fuis. Cette obscurité de laquelle, toi, Bal, tu t'extrais après une longue course. Arrivé au motel. Et la suite au prochain épisode. Oh là. Et bordel. Je vous Faut pas laisse. laisser de nouvelles nées toutes seules. Je vous laisse 5 minutes. Faut pas faire ça. Oui, mais tu as On écouté. nous a- Tu me Et tu suivais. nous avais même pas expliqué. C'est Vous pas qu'on réglerez vos t'écoute. comptes la prochaine fois. Je pense que vous aurez de quoi faire. Je C'est pas qu'on t'écoute pas, Daron, mais quand on a faim, on a faim. pense que je vais beaucoup plus frapper, hein. Ça a l'air de plus vous faire rentrer dans le crâne ce qu'il faut faire et pas Oh faire, hein. là 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 là, cette violence. Ouais. Frapper. Cette violence. Eh ben, Oui.
Moi, je me rends Bah, pas sur compte du ces tout de bons ce que mots, je merci. Merci beaucoup à ceux qui nous ont suivis jusque-là. Oui. Agathe, c'est le même I have no idea what I'm doing, mais bon. Oui, bah, tout le monde, je crois, hein. Je crois qu'il y a pas grand monde qui sait, ce Mais quand qui tu me mets une boîte de chocolat sous le nez, c'est dur de n'en manger qu'un. Oh là là. Voyons voir si on verra Ah bien là, si elle s'arrête c'était à un temps aussi. Il est déjà Oh bien là là. entamé, le Je lui pauvre. donne, je lui donne du caviar et elle prend des œufs de limpe. Bon, voilà. Et En finissant l'assiette de quelqu'un d'autre, en voilà, en plus. plus, en léchant le pot d'œufs de limpe. J'aurais pas dû bon. lécher le téléphone. Ah, mais c'est elle qui m'a donné faim aussi avec sa plaie ouverte. Aïe, Il m'a aïe, pas aïe, aïe, expliqué comment on aïe. referme. Azraïr qui dit voilà ce que c'est de laisser des enfants sans surveillance. Mais c'est même pas les miens. Oui, bah, oui, c'est ça. Bah, moi, franchement, si elle m'avait laissé faire, j'aurais pompé un peu Lula, hein. Allez. Oh bah, attends, hein. Aïe, Ah aïe, oui, aïe, mais aïe, bon, je ne aïe. suis pas prête à ça. J'étais pas prête à l'autre non plus, mais bon, c'est pas Voilà. grave. Oh, Eh bah, vous avez des relations bien toxiques, hein. On a bien mis les pieds dedans. Enfin, tu pas les m'étonnes. pieds pour le coup, mais Eh bah, c'est Les dents. vampire, hein, c'est pas le mais village on est heureux des ouais, Je vois pas bisounours. de quoi tu on est sur parles. une Nous belle partageons un pente. repas en toute amitié dans une ruelle. Oui, 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 oui. Oh, C'est bah, on est ça. passé à pas grand chose que Agathe pompe Lula et que Lula morde Agathe. Alors, je pense que... Oui, Ah oui. Eh. Oui, oui, oui. ça a failli vite se terminer tout ça. Non, Mais mais bon, il se serait passé des choses. Il se serait passé des choses. C'est oui. c'est une occasion manquée, mais il y en aura peut-être d'autres. On verra. En tout cas, merci, merci de nous avoir suivis, merci, si jamais vous nous découvrez, bah, c'était l'occasion et pas des Oui. moindres. N'hésitez pas à jeter un œil aux autres contenus de la chaîne. Il y a de quoi faire, d'autres histoires, d'autres aventures, d'autres campagnes. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Évidemment, ça nous fait très plaisir Oui. d'avoir des retours, donc n'hésitez pas à le faire. Pareil pour les podcasts. Alors, je ne sais pas s'il y a un système de commentaires, mais je crois en tout cas qu'il y a un système de notation. Donc, n'hésitez pas à nous faire des retours de cette manière ou de toutes les manières qui sont à votre disposition pour nous en faire aussi. On ne le dit pas suffisamment, mais vous pouvez aussi Oui. nous écouter en podcast. Ça nous fait très plaisir que vous le fassiez. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup moins de retours, de visibilité sur ces plateformes. Donc, n'hésitez Oui. pas à vous manifester, à nous faire savoir voilà, ce que vous pensez de tout ça, si vous appréciez, voilà, à nous faire comprendre que ça vaut la peine qu'on continue à poster notamment en podcast nos contenus et pas seulement en vidéo. On essaye d'être présent sur le maximum de plateformes pour que vous en profitiez. Donc voilà, merci beaucoup. N'hésitez pas à nous rejoindre sur nos différentes plateformes, nos différents réseaux pour rester informés. On est présent sur Instagram, sur Discord. Mm. Rejoignez-nous, Oui. venez discuter avec nous, venez débriefer et puis partagez, hein, diffusez autour de Oui. vous à ceux que ça pourrait intéresser. Et puis, ben, on se retrouve la semaine prochaine. Oui. Eh bien, merci à tous et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine pour la suite du drame, la suite de nos aventures. Merci encore et puis, bonne nuit. Bonne Bonne nuit. nuit. Bonne nuit, faites Ciao. de beaux rêves bien sanglants.